Après presque 40 ans à la tête du Vogue américain, elle quitte son poste de rédactrice en chef. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'Anna Wintour. Née en 1949 à Londres, la Britannique grandit dans un milieu bourgeois. Elle s'intéresse très vite à la mode et décide d'arrêter ses études dans cette voie, car pour elle, il s'agit d'un domaine qui ne s'apprend pas. Elle entre dans le monde du journalisme en intégrant la rédaction du Harper's Bazaar en 1970 et y restera 5 ans avant de s'envoler pour New York avec son compagnon de l'époque. Là-bas, elle rejoint l'édition américaine du magazine en tant que rédactrice mode. Licenciée au bout de 9 mois, Anna Wintour rebondit en devenant rédactrice en chef de Viva, puis de Savvy et de New York. En 1983, la journaliste qui s'est fait repérer grâce à ses précédents postes touche enfin du doigt son rêve de toujours, travailler pour Vogue. Le poste de directrice de la création est conçu spécialement pour elle. Elle passera aussi par la rédaction en chef de l'édition britannique et par House & Garden qui appartient à la maison mère avant d'atteindre le Graal. En 1988, Anna Wintour prend les rênes du Vogue américain. Son arrivée est synonyme de changement et de modernité. Pour sa première couverture, elle rompt avec les codes de la mode haut de gamme et met en avant une mannequin israélienne qui porte un jean, une première pour le magazine. Une direction artistique qu'elle va garder par la suite en mettant en avant des mannequins moins connus mais aussi des chanteuses et actrices et en mélangeant vêtements bon marché et haute couture. Et alors que seules des femmes étaient présentées en une jusqu'à présent, la rédactrice en chef décide en 1992 de mettre en scène Richard Gere aux côtés de Cindy Crawford. Elle déniche aussi des talents qui ont révolutionné la mode comme Marc Jacobs, Alexander McQueen ou John Galliano et a su forger des relations solides avec les plus grands d'entre eux. Pendant 37 ans, Anna Wintour contribue à donner un nouveau souffle au magazine, augmentant ses ventes jusqu'à ce qu'il devienne la référence ultime en termes de mode. La dame au carré et aux lunettes noires devient elle aussi une légende du milieu. Très influente, elle est aussi crainte qu'adulée par ses pairs. Réputée pour être froide et intransigeante, elle a même inspiré le personnage d'un livre écrit par l'une de ses anciennes assistantes, Le diable s'habille en Prada, lui-même adapté en film. La présidente du Met Gala est toutefois sur la sellette en 2017 au moment de l'éclosion du mouvement Black Lives Matter. Accusée de ne pas mettre assez en avant des stylistes ou des photographes noirs, elle présente ses excuses en interne. La papesse de la mode est aussi ciblée par les associations de défense des animaux, notamment pour sa position pro-fourrure. En juin 2025, Anna Wintour annonce sa démission du poste de rédactrice en chef du magazine américain. À 75 ans, elle restera toutefois directrice éditoriale mondiale de Vogue et directrice du contenu mondial de la maison mère, Condé Nast.